qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Maman, franchement, je regrette, mais je crois pas que ce soit une bonne idée. Quoi? Oui, comme je t'ai dit, tout s'est fait si rapidement. Le voyage est déjà planifié, et qu'est-ce que ça fait si les gens la connaissent pour les fiançailles ou le jour du mariage? Tout cela n'a aucune importance. Mais Leonardo, ça ne se fait pas, tu n'en as pas le droit. En plus, s'il te plaît, tu ne vas pas m'enlever ce plaisir. Je vais organiser cette fête toute seule avec Irène. La seule chose que tu auras à faire, c'est d'arriver à l'heure avec ta fiancée au bras. Je sais pas, maman, je sais pas. Laisse-moi y réfléchir, ok? Tu ne vas pas y réfléchir. On va te faire une fête, c'est tout. Et en plus, c'est pas tous les jours qu'une mère a l'opportunité de pouvoir marier ses enfants. Je suis pas ton seul enfant, maman. C'est la vérité. Mais tu vas pas prétendre que je me fais des illusions en imaginant ton frère marié parce que tu sais pertinemment bien que ce sera impossible. Madame Adela, pardon si je me mêle de ce qui me regarde pas. Mais ne dites pas ça. Monsieur Carlos Ernesto est un homme merveilleux, et je suis certaine que n'importe quelle femme serait heureuse à ses côtés. Ah, mon adorable Irène. Je sais pas, mais on ne peut régler un problème sans rien faire. Je sais que mon fils est un bon parti grâce à son argent. Les femmes le veulent et l'apprécient, tu comprends, par intérêt. C'est pourquoi je le protège, pour qu'il ne souffre pas. Ne le sous-estime pas de cette manière, maman. Carlos Ernesto n'est plus un enfant. Il sait prendre soin de lui tout seul. Je ne pense pas la même chose, mais bon, on ne parlait pas de lui. On parlait de tes fiançailles, si précipitées. On le fait vendredi, non, le samedi. On va faire une fête le samedi, une petite réception intime, très peu d'invités. Irène et moi, on organise la fête. Et toi, tu es un vrai prince charmant. Tu vas venir comme tu es. Très élégant, beau comme ton père. Bien parfumé. Avec ta fiancée au bras. Qu'est-ce que tu en dis, ma petite Irène? Virginia, t'es pas contente d'aller mieux? Si. Si. Bien sûr que si. Et je vous remercie tous, les médecins et toi, pour avoir récupéré. Mais je dois admettre que j'ai vraiment peur de retourner en prison. Tu as peur que cette personne qui t'a agressé le fasse de nouveau? Tu dois me dire qui c'est, Virginia, je t'en prie. Tu dois la reconnaître officiellement. Si on l'accuse officiellement, on pourra même la séparer de toi. Mais j'ai peur que si c'est pas elle, ce soit une autre qui m'agresse. Elles me l'ont juré, Felipe. Ce sont les reines de la fourberie. Excuse-moi, Virginia, je te comprends pas vraiment. C'est mieux, Felipe. Comme ça, on n'en parle pas trop.
Si on leur déclare la guerre à ces gens, on en sortira toujours perdant. Je dois apprendre à me défendre toute seule, pour pouvoir affronter le danger, pour pouvoir sortir de prison. Je dois survivre pour pouvoir retrouver ma liberté, ma famille et ma vie. Ça alors, qu'est-ce que vous faites ici? Comment est-ce que vous avez trouvé où on habite? Eh bien, on va dire que nous aussi on sait faire notre travail d'investigation, tu vois. Oui, c'était pas très difficile. Mais des filles comme vous, il y en a un peu partout dans le quartier. Oui, c'est vrai qu'on s'est perdu un peu. On n'était jamais venu dans cette partie de la ville. Bon, on y va? J'aimerais vous faire un tour complet de toutes les entreprises de la famille. Oui, bon, le problème c'est qu'on peut pas rater les cours, excusez-nous. Mais si, on peut. Bah si, aujourd'hui on n'a aucun cours important. Et souviens-toi que l'exposé c'est pour la semaine prochaine. Et on est super en avance. Oui. Allez, viens. Venez. Allez, venez. Ok. Bon, d'accord, c'est parti. La porte pour la princesse. Je te donne 1 heure pour que tu me fasses un rapport complet, détaillé, de toutes les caméras de surveillance de toute cette semaine. J'exige un rapport complet, sans faille et sans erreur. Non, pas du tout. J'aimerais seulement vérifier le bon fonctionnement de certains départements. Oui, c'est très aimable. Alors j'attends ce rapport dans 1 heure. Merci. À bientôt. Bonne journée. Bonjour. Dis-moi, mon cher Carlos, je suis très occupée, alors si tu as besoin de quelque chose... Oui, bien sûr, j'imagine combien tu es occupé avec ton besoin de casser les pieds à tout le monde et de jouer la grande, mais ça peut être grave pour certaines personnes. Très rigolo. Mais dis-moi en quoi je peux t'aider. Bon, Alejandra, je voulais simplement discuter avec toi, mais je vois que tu es assez agitée, bien sûr. Je comprends que tu vas devoir faire beaucoup d'heures en plus et travailler les vacances et les dimanches pour récupérer tout l'argent de la combine d'hier. Quel argent? Je ne comprends pas de quoi tu parles, Carlos. L'argent que tu as déposé sur le compte d'Irène pour essayer de l'inculper dans ce stupide chantage. C'est de cet argent dont je parle, Alejandra. Hé, Ferrandis. Merci. Comment tu vas? Comment tu vas? Je vous ai invité en dehors de l'entreprise parce que j'ai un problème très grave dont j'aimerais vous parler. Il s'agit d'une personne en laquelle vous avez très confiance. En réalité, c'est un arnaqueur qui a de grands problèmes avec la loi. Bonsoir, monsieur. Mes chefs et mon futur associé réunis et moi, je suis pas invité. C'est pas très éthique, ça, hein? Parce que si vous m'aviez prévenu, je vous aurais invité, et avec plaisir. Des fleurs, beaucoup de fleurs, récemment coupées. Et des verres, comme des verres en cristal. Sans invité, sans. Oui, sans. Madame Adela, je pensais que Ah. vous vouliez faire quelque chose de plutôt intime. Plus tard, on reverra cette liste. Mais je ne vais rien oublier. Mes garçons sont des ferrandis. Et pour eux, il faut le meilleur, Irène. Le meilleur pour les 3. C'est si beau de vous entendre parler ainsi. Comme s'ils étaient encore auprès de vous tous les 3. C'est vrai. Miguel n'est pas présent, mais tu vois, il est ici dans mon cœur. Je ne pourrai jamais l'oublier. C'est avec lui que je suis devenue mère pour la première fois. Le voir mourir par les mains de cette méchante femme. Madame Adela, ne pensez surtout pas à elle. Cela pourrait vous faire du mal. Bon, peut-être bien qu'un jour vous vous rendrez compte que cette femme n'est pas si méchante que ça. Il vaudrait mieux tout simplement s'en remettre au destin. Irène, je vais me permettre de te raconter une chose. Bon, je te fais confiance et tu es comme un membre de la famille. J'ai appris, Irène, que la meurtrière de mon fils tente un recours avec je ne sais quel avocat.
pour sortir plus tôt de prison avant de finir sa condamnation. Mais moi, je te promets que je remuerai ciel et terre. Et cette femme ne sera jamais libre. Jamais. Je jure au nom de la mémoire de mon fils que cette femme finira ses vieux jours en prison. Je n'arrêterai pas, Irène. Je n'arrêterai pas tant que cette meurtrière ne mourra pas. Elle ne pourra pas échapper un seul jour à sa peine. C'est moi-même qui m'en chargerai. Moi-même. Vous ne devriez pas réagir ainsi, chère Adela. Cela pourrait vous faire du mal. Quel mal de plus ça pourrait me faire? Pire que de ne pas avoir mon fils avec moi pendant tant d'années, 15 ans, à cause de cette femme. Non. Non. Tu ne sais pas ce que c'est de perdre un enfant. Tu ne sais pas. Je ne sais pas, Madame Adela. Mais je sais ce que c'est que grandir avec l'absence d'un être cher à son cœur. Mais croyez-moi, car d'une certaine manière, je peux comprendre ce que vous ressentez. Non, Irène, non. Rien ne peut être comparé. À ces années, elles semblaient éternelles. Comme un trop lourd et trop douloureux chagrin. Cette femme doit payer pour chacune de mes larmes. Pour chaque jour où j'ai pas pu profiter de mon fils, je jure qu'elle va me le payer. Calme-toi et t'inquiète pas, ok? On va s'asseoir et se comporter comme des gens civilisés, d'accord? Si cet individu s'assoit à table, je m'en vais. Eh bien, si tu ne veux pas de ma présence, tu peux partir. Mais dois-je te rappeler que je suis le représentant légal de la famille Zamora? Non, non, non. Tu es uniquement un délinquant qui, au lieu de représenter une famille décente, devrait être enfermé en prison. Et j'y suis pas. Parce que toutes vos accusations étaient infondées. Des mensonges que tu n'as pas pu prouver. Cet homme qui est ici, Leonardo Ferrandis, est en plein délire de persécution. Parce qu'il a dû se trouver un bouc émissaire pour se justifier des failles de son entreprise. Et bien évidemment, c'est moi qui l'ai choisi. Arrête! Sors d'ici, tout de suite, ou je le fais moi-même. On est dans un lieu public, tu ne vois pas que... Mais ce type n'a rien à faire dans cette réunion! En plus, je ne vois pas pourquoi j'aurais à te donner des explications. Il y a un contrat signé avec la famille Zamora, et tu ne peux pas l'ignorer. Ah, bien sûr. Il faut que je respecte ton contrat. Très bien. Dis-moi, de combien est la commission que tu pensais encaisser dans cette négociation? De combien est la limite de ton ambition? Donne-moi ton montant pour que tu disparaisses enfin de nos vies. Ah, alors tu as menti. Tu n'as pas déposé cet argent pour Irène. C'était un mensonge de ta part, je le savais. Bien sûr que j'ai menti. Tout comme toi. Je n'ai rien à voir avec cette histoire, ne m'accuse pas. En vérité, je pencherais plutôt pour dire que Bazagnès est derrière ce plan. Et je jurerais qu'il est à l'origine de tout. C'est évident que c'est lui. Comment tu le sais? Ah, bien sûr. Tu le connais très bien, non? Parce que c'est ton ami, non? Intime, pour ne pas dire autre chose. Non, Carlos, je vois où tu veux en venir. Mais figure-toi que tu te trompes. Ce Bazagnès n'a jamais été mon ami. Je ne protège pas les criminels, contrairement à ce que tu as fait pour protéger Irène. Irène est innocente, là-dessus je n'ai aucun doute. Et tu serais prêt à mettre ta main au feu pour ça? Oh, Carlos. Tu sais, je ne te le recommande pas. N'oublie pas que c'est la dernière chose dont tu peux te servir. On peut en débattre. Mais je ne tomberai pas dans ton jeu, Alejandra. Et si tu lui dis que je mens, ce sera ta parole contre la mienne, et crois-moi, je connais très bien Leonardo et je sais comment le convaincre. J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas beaucoup. Ah, Carlos, mais tu devras t'y habituer, parce que malheureusement pour toi, je vais bientôt être la femme de Leonardo. Quel dommage pour l'argent que tu as perdu, mais je vais m'assurer qu'il sera utilisé pour une bonne cause. Allez, Alejandra, ne pose plus de problème à Irène, laisse-la vivre sa vie tranquille, en paix, parce que si tu t'entêtes à lui déclarer la guerre, je serai alors son allié, et tu devras affronter le pire ennemi
que tu aies jamais pu imaginer. Virginia revient aujourd'hui. Et je veux qu'on garantisse une totale sécurité à ma cliente. Ici, je vous assure qu'on s'occupe très bien du maintien de la sécurité de toutes les détenues. La bagarre de l'autre fois était un fait isolé qui n'aurait jamais dû se produire. Mais les responsables seront très sévèrement punis. Oui, madame, mais cela pourrait entacher le dossier impeccable de Virginia, vous le savez. Et ça pourrait annuler ma demande de réduction de peine, pour bonne conduite. Je suis désolée parce que Virginia a toujours été une détenue exemplaire. Mais malheureusement, je me vois obligée de revoir sa demande. Et cela peut affecter sa réduction de peine. Madame Adela, elle aussi doit beaucoup souffrir. Sans sa liberté, sans sa famille. Elle souffrira à jamais. Elle souffrira à jamais, Irène. Cette meurtrière ne sortira plus jamais de prison. Jamais! Madame Adela, je vous assure que tout passe avec le temps. Un jour, vous vous lèverez et vous vous rendrez compte que tant de haine ne sert absolument à rien. Qu'il n'y a aucun moyen de récupérer une vie. Mais vous pouvez aussi découvrir qu'il n'y a rien de plus beau que le pardon. Le pardon? Le pardon? Non. Non. Je ne crois pas, Irène. Je ne crois pas. Je dois vous prévenir, madame, que je ne sais pas comment un des disques durs où l'on garde les images vidéo a disparu. Ah bon? Oui, j'ai vérifié et je jure que c'est la première fois qu'il se passe une telle chose dans le département, mais on peut résoudre ça. C'est trop tard maintenant, Tony. Mais comment vous pouvez prétendre protéger l'intégrité d'une entreprise si on ne peut même pas vous faire confiance? Je vous rappelle que votre département protège la vie de personnes importantes dans l'entreprise. Leur sécurité est de votre responsabilité. Oui, madame. Ne m'interrompez pas, Tony. Je veux que vous découvriez ce qui s'est passé avec ces disques avant de quitter cette entreprise. Oui, j'ai demandé un rapport pour toutes les entrées et sorties de tout l'édifice. Mais que ça ait l'air d'une inspection de routine. Que ça reste un secret entre nous deux. Vous vérifiez tout, mais soyez très prudent, Tony. Et trouvez-le. Sinon, je m'assurerai moi-même qu'il vous renvoie de l'entreprise. C'est bien clair? Oui. Excusez-moi. Maribel Cruz, qu'est-ce que tu faisais par là? Irène! J'ai failli faire une attaque. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? En fait, Mademoiselle Alejandra Altamirano a demandé à voir Tony. Tony? Qui est Tony, Maribel? Le chef de la sécurité. Oh, Tony! Et depuis quand tu es amie avec lui, Maribel? Comment tu connais Tony? C'est une longue histoire que je te raconterai plus tard. Le problème, c'est que je crois que... Eh bien, je crois qu'elle s'est rendue compte que j'ai emprunté le disque dur. Emprunté? Tu sais très bien que personne ne te l'a prêté. Chut! Il n'y a que toi et moi qui le savons. Et l'autre vipère qui doit bien savoir que c'était nous. Ah, nous deux. Ce que tu dis est un mensonge, Maribel. Écoute, j'ai déjà beaucoup de problèmes ici dans l'entreprise, alors surtout n'en cherche pas d'autres. Donc s'il te plaît, va le rendre car il est encore temps. Tu es folle ou quoi? C'est la seule arme qu'on a contre cette horrible femme au cas où elle déciderait de s'en prendre à nous. Veuillez m'excuser. Vous pouvez disposer, Tony. J'y vais. Ah, quand tu veux, je te les fais, Irène. Ce sont des belles couleurs, pas vrai? Oui, mais moi je les aime pas comme ça. Pourquoi? Franchement, est-ce que tu crois vraiment que tu vas tout résoudre avec un seul chèque? Non, pas du tout. Ce que je sais, c'est que je connais très bien les gens dans ton genre. Toi, il n'y a qu'une chose qui te motive, c'est l'argent. Dis-moi alors, dis-moi, combien tu veux pour disparaître? Tu te trompes sur moi, Ferrandis. Parce que ta fortune,
n'achètera pas ma dignité. Dignité. Est-ce que par hasard tu prétendrais connaître la signification de ce mot? Ici, le seul qui se trompe, c'est toi. En essayant de soudoyer les employés de mon entreprise, en intégrant un business propre comme le nôtre, tout en voulant porter préjudice à une famille décente comme les Amora, en essayant de me nuire dès que tu en as l'opportunité. Ok. Est-ce que tu as terminé? Ou tu veux encore ajouter quelque chose? Non, parce que t'as l'air d'aimer les mélodrames. Je suis vraiment sur le point de pleurer. Tu devrais profiter de l'opportunité que je t'offre. Si tu ne prends pas cet argent et que tu ne pars pas d'ici, crois-moi, tu vas devoir faire face à mes avocats. Fais-le. Allez, envoie-les-moi. Tu crois vraiment que j'ai peur de tes avocats? Messieurs, il vaut mieux que je parte. Je ne veux pas participer à une réunion en présence de cet individu. Envoyez-moi le montant que cet homme veut avoir pour sa commission. Et mon entreprise la paiera avec plaisir, mais à la condition que cet homme sorte définitivement des négociations. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était court, monsieur. La réunion s'est vite finie. Ferrandis! T'es jaloux parce que t'as découvert ma relation avec ta future femme? Dis-moi un peu, à quoi te sert d'avoir autant d'argent si c'est pour avoir une seconde main? Je sais que t'aimes les voitures de seconde main, c'est ça? Eh bien, malheureusement, cette bagarre nuira au dossier de Virginia et empêchera le tribunal d'accorder sa réduction de peine pour bonne conduite. Ma cliente s'est juste défendue. S'il vous plaît, mesdames. Vous connaissez Virginia Gutiérrez. Sa conduite s'est avérée être impeccable durant toutes ces années d'emprisonnement. Je trouve ça illogique, voire même absurde qu'elle soit à l'origine d'une bagarre avec une autre juste avant de sortir de prison. Peut-être qu'elle dit qu'elle est innocente, mais rien ne le démontre. Et que dit l'autre femme impliquée? On ne sait pas s'il y a une autre personne qui est impliquée dans l'agression. Ah, pardon. Il n'y a pas d'autres personnes agressées ici? La vérité? Non. Mais en fait, Gutiérrez ne collabore pas non plus, pour nous avouer avec qui elle s'est battue. Exactement. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes agressées. Pour qu'il y ait une bagarre, on a besoin de 2 personnes face à face. Et comme dans ce cas, il n'y a qu'une personne agressée, et que c'est ma cliente, on parle bien d'une agression. C'est ce que le tribunal conclura. Bien sûr. Sauf si vous trouvez la personne qui a participé à cette bagarre. C'en est vraiment trop, Maribel. Je t'en prie, rends ce disque dur, tu es en train de créer des problèmes à ce pauvre homme. Non, je ne le ferai pas, parce que c'est notre seule arme pour nous défendre contre cette maudite sorcière. Elle n'essayera plus de nous chercher des problèmes. Je lui ai déjà dit ce que j'avais à lui dire. Ah oui? Et dis-moi, comment tu peux être certaine qu'elle ne nous embêtera plus? Irène, on va le garder, s'il te plaît. Maribel, comprends seulement une chose. Si Leonardo a envie de se marier avec elle, qu'il le fasse. C'est comme ça qu'il se rendra compte de son erreur. Et ça ne devrait pas du tout nous préoccuper. Moi non, mais toi oui. Irène, je ne peux pas croire que tu ne vas pas lutter un tout petit peu. Après toutes ces années de tant d'amour, tu vas te rendre si facilement? Bien oui. Le disque dur, je veux le rendre à la sécurité. Maribel, donne-le-moi, ou je vais dire que c'est toi qui l'as. Non, non, t'en es pas capable. Ah non? Ensuite, ne dis pas que je t'ai pas prévenue, Maribel Cruz. C'est bon, Irène, c'est bon. Mais je le fais au nom de notre amitié. Après toi, je t'en prie. Et pour finir cette visite, voici la présidence. C'est ici qu'on dirige tout et qu'on prend toutes les décisions importantes. C'est ici qu'il y a l'argent, alors. C'est ici que travaillent mon père et mon oncle. Et ma sœur. Pardon, ta sœur? Maria Lucia? Sandra, que faites-vous ici? Calmez-vous. J'ai pas besoin d'aide pour résoudre mes problèmes avec ce délinquant. On verra bien. Mais tu verras quand t'auras pas tes gorilles pour te protéger. Et tu peux considérer ça comme une déclaration de guerre. On verra bien. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait de ça?
Ces appels sont récents. Tu devais attendre, Rodrigo. Je t'ai dit hier soir de ne plus m'appeler. Tu devais attendre que je te rappelle. Non, Alejandra. Je suis désolé de te décevoir, mais c'est pas Rodrigo. C'est Leonardo. Leonardo? Mais qu'est-ce que tu fais avec le téléphone de cet imbécile? Depuis quand tu ne parles plus avec lui? Depuis hier? Avant ou après d'être passé chez moi pour faire semblant de t'intéresser à moi et mes enfants? Semblant? Mais, mon amour, comment tu peux croire que Ne me mens pas! Ce téléphone n'est rempli que d'informations sur tes appels. Justement, c'est ça le problème, mon amour. En fait, cet homme me harcèle depuis un moment. Il me menace et je ne sais pas quoi faire. Il ne me laisse pas tranquille. J'ai même pensé déposer une plainte à la police. Arrête, Alejandra. Je te l'avais dit. Je t'avais demandé de ne plus t'approcher de ce type. Mais tu as tout nié. Tu m'as dit que tu ne lui parlais plus depuis l'université, pas vrai? Mais tu vois comment te rattrapent tes mensonges. On va résoudre ça en personne. Et définitivement. Rapportez ce téléphone au restaurant. Qu'il le laisse aux objets trouvés. D'accord, monsieur. J'y vais. Oh, Rodrigo, j'ai envie de t'étrangler. Tout ça, c'est de ta faute. Je te jure que si jamais tu ruines mes plans, je vais te le faire payer très cher. C'est vrai, ne te fâche pas, Irène. On n'avait aucun cours important à l'université aujourd'hui. Maria Lucia sait que s'il y a un changement d'emploi du temps, elle doit prévenir ma mère. Et il n'y a aucune raison assez importante pour qu'elle rate les cours. Mais Irène, on est ici justement pour un travail pour la fac. Et Julio a très gentiment proposé de nous aider. Irène, je pensais appeler l'agence pour la réception. Et... Julio? Bonjour, grand-mère. Eh bien alors, qu'est-ce que tu fais ici? Non, non, cette question, c'est moi qui te la pose. Et tes camarades? Eh bien, ce sont mes amis de l'université. On est ici pour un travail qu'on doit faire ensemble. Oui, un travail sur l'histoire de l'économie, à propos des Ferrandis. Ah oui? Ah, super! On est dans l'histoire, super! Je t'ai déjà vu quelque part. Tu me dis vraiment quelque chose. Maria Lucia est ma sœur, Madame Adela. Ah oui? Oui, 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 oui. Vous avez un air de famille. Vous aviez besoin de moi? Oui, 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 oui. Je veux qu'on organise la fête. Oui, donc j'ai besoin de toi. Bon, on vous laisse. Tu le sais déjà. Julio, donne-leur une bonne image de l'entreprise, ok? Bon, on y va. Maribel, tu me déposes ça, s'il te plaît? Avec plaisir. Je te remercie. Je le fais tout de suite. Viens, Irène. Je me disais qu'on allait mettre quelques abris, parce qu'on ne sait pas quand il va pleuvoir. Dites-moi, est-ce que mon père est dans son bureau? Non. Ton père est parti à une réunion, mais ici, il y a ton oncle Carlos Ernesto. Tu veux que je l'appelle? Non, 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 c'est pas grave, ne le dérangez pas. Je connais cet immeuble sur le bout de mes doigts. Allez, venez. Je vais vous montrer le bureau de mon père. Bienvenue. Merci. Au revoir. À bientôt. Bonjour Léo. Je peux? Voici ton déjeuner. C'est trop tôt pour déjeuner. Je sais mon amour, mais comme je dois sortir, je voulais avant tout m'assurer que tu mangerais correctement. T'aurais pu envoyer Consuelo, n'importe laquelle des filles de la cuisine. Non, 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 non. Il y a des choses que je préfère faire par moi-même parce que quand je le demande aux autres, ils ne le font pas exactement comme je le veux. Alors voici ton repas. Et tu vas où? Si je peux demander. Oui, tu peux. Parce que c'est une chose qui te concerne. Léo, j'ai contacté une agence spécialisée. Oui, pour qu'il me donne un rapport complet sur la femme avec laquelle ton père pense se marier. Tu as engagé des détectives? Ne te moque pas de moi, Léo. Ce ne sont pas vraiment des détectives. Je pense que c'est très important de savoir qui va venir vivre avec nous dans cette maison. Pas vrai? Ton père est vraiment brillant pour beaucoup de choses, mais pour d'autres, il est trop confiant. Léo, cette femme ne me fait pas bonne impression. Ah, Tati. Si tu fais attention, tout se passera bien. Si mon père apprend ça, il sera profondément blessé. Mais il ne l'apprendra pas. Parce que le seul qui le sait, c'est toi. Mon petit neveu préféré. Et tu ne lui diras pas, n'est-ce pas? Léo,
Tu vas garder ce secret parce que je sais que ce mariage ne te plaît pas non plus. Léo, on va devoir s'entraider. On ne peut absolument pas laisser une étrangère comme elle se mêler des affaires de notre famille. Et encore moins des affaires financières de ton père. C'est justement les intentions de cette Alejandra. Tout va bien, chef? Non, Sola. En fait, pas du tout. Ah, bon sang. Bon, vous savez que je peux vous aider avec plaisir, non? Vous savez que je suis à votre écoute. Je sais, je le sais. Et je t'en remercie. Mais cette fois, je suis le seul qui peut résoudre cet énorme problème qui transforme ma vie. J'ai commis une grave erreur d'appréciation concernant une personne. Mais par chance, il est encore temps de réparer ça. Chef, vous pensez à Bazagnès, n'est-ce pas? Vous savez que ce type est un délinquant. C'est vrai, mais je ne parle pas de lui. Vous vous sentez mal à cause d'Alejandra Altamirano. Je vous prie de m'excuser, en vérité, je ne devrais pas me mêler de votre vie. Non, mais avec tout mon respect, je vous imagine pas vous marier avec cette femme. Je sais pas, elle, vos enfants, je sais pas. Vous savez, quand vous m'avez demandé d'acheter l'alliance avec Irène, je n'aurais jamais pensé que c'était avec cette femme que vous vouliez vous marier. Et pour qui pensiez-vous que je voulais cette alliance? Je pensais que c'était pour... Non, excusez-moi, chef, je ne devrais pas parler de ça. Non, excusez-moi. Alejandra? Adela, je suis surprise de vous voir ici. Bon, en fait, ce n'est absolument pas une visite de courtoisie. On organise absolument tous les détails de tes magnifiques fiançailles. Et bon, comme tu es la fiancée de mon fils, on devait te consulter. Je vous remercie. Vous savez que pour moi, c'est un soulagement que vous vous occupiez de tous les détails de cette cérémonie. Merci. J'imagine que tes parents viendront. Non. Mes parents n'habitent pas ici. Ah, dommage. Alors, des amis, de la famille. Bien, bon, ok. Plus tard, tu nous donnes ta liste, ok? Tu sais que ça se déroulera samedi. Tu dois déjà le savoir. Non, je ne le savais pas. Leonardo ne m'a rien dit. En vérité, monsieur Leonardo était très occupé. Eh bien voilà. Il a une secrétaire tellement inefficace qu'elle oublie de me donner certains détails importants. Peut-être que ça ne te semblait pas important de me le dire, Irène? J'attendais que monsieur Leonardo me le confirme. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Pour moi, c'est un honneur que ce soit vous qui vous occupiez de tout. Un honneur. Bon, en vérité, moi je m'occupe de l'essentiel, mais... Tu vois tous les détails. C'est Irène qui le fait, et elle le fait très bien, très bien. Bon, on va parler du menu. Tu es allergique aux fruits de mer? Non. Les fruits? Les fruits secs? Non plus. La viande rouge? Vous devez absolument vérifier tous les casiers et tous les placards de cet immeuble, mais ce disque dur doit réapparaître quoi qu'il en coûte. On travaille là-dessus. Vous nous avez dit qu'on devait être discret pourtant. Vous regardez et re-regardez dans tous les recoins de cet immeuble, mais ce disque dur doit réapparaître, ok? Vous vérifiez les sacs de toutes les personnes qui sortent. Et si quelqu'un refuse, dites que l'ordre vient d'en haut. Si ce disque dur ne réapparaît pas, ça va nous coûter notre travail à tous, ok? Allez, dépêchez-vous! Je m'excuse 1000 fois, mais maintenant je peux pas te parler. Je m'occupe d'un problème très grave. Peut-être que je peux t'aider. Je m'excuse, mais c'est un problème dans notre secteur. Problème de sécurité. Je pense que la gastronomie française est toujours la meilleure pour les grandes occasions.
Par exemple, un bon plat savoureux, on pourrait, je trouve, ajouter de la blanquette de veau. Ah, je connais un chef. Et il est réputé pour ses fantastiques réceptions. Alejandra, alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, je vous demande pardon, belle maman. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu vas changer mon surnom parce que je n'aime pas du tout qu'on m'appelle comme ça. Appelle-moi Adela. Ah, excusez-moi, Adela. En réalité, je suis fatiguée, j'ai beaucoup de travail. Bon, d'accord, t'inquiète pas. Et ma petite Irène, tâche de prendre des notes pendant qu'on décide de la décoration. Je voudrais que cette décoration soit plutôt classique, avec beaucoup de sortes de fleurs. J'aime pas du tout le minimalisme, tu vois. Pas de ça pour nous. Waouh, Adela! S'il y a autant de détails pour les fiançailles, je n'imagine pas comment ce sera pour le mariage. Chaque chose en son temps. Mais je pense que mon fils ne laissera absolument rien au hasard. Ah, mon amour! C'est super que tu sois rentrée. Justement, on commençait, ta maman, Irène et moi, à planifier les détails pour notre fête de fiançailles. Bon, je ne sais pas si cette fête aura bien lieu. Quoi? Bon sang. T'es conscient de ce que tu es en train de dire? Je commence juste à me demander si ces fiançailles auront bien lieu en fin de compte. Quoi? Comment? Mais enfin... Mon amour, mais de quoi tu es en train de parler? Toi et moi, nous devons avoir une discussion très sérieuse immédiatement. Et ensuite, nous verrons si notre relation peut continuer ou si elle se termine pour toujours. Mon amour, s'il te plaît, calme-toi. Tout ça n'est qu'un malentendu, voyons. Mais est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'il se passe ici? Maman, Irène, vous pourriez me laisser seule avec Alejandra? Nous devons parler. Bien sûr que oui, monsieur. Madame Non, Adela. non. Je ne sortirai pas de cette pièce. Je veux savoir ce qui est en train de se passer. Tu sauras tout, au moment opportun, maman. Madame Adela, venez, je vous prépare un thé. Très bien. Tu me préviendras à temps pour annuler la fête des fiançailles. Allons-y. Oui. Mon amour, calme-toi. Je peux tout expliquer. Justement, je suis venu pour écouter ton explication. La vérité, c'est qu'entre cet homme et moi, il y a eu une relation un peu plus longue que ce que je t'avais dit. Une relation qui s'est terminée quand je me suis rendu compte quel genre de personne il était. Et je ne l'ai plus jamais revu, mais il y a peu, il est réapparu avec l'intention de me rendre la vie impossible. C'est devenu un cauchemar. Il m'appelle, me harcèle, me poursuit tous les jours. Oh, je n'en peux plus. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Eh bien, parce que j'avais peur d'une réaction comme celle que tu as justement maintenant. Ça se voit sur ton visage que tu es rempli de haine contre moi. Moi, je pensais que tu ne me croirais pas, que tu n'allais pas me faire confiance. Je ne sais pas pourquoi. Ton explication ne me convient pas. Mon amour, quelle femme, amoureuse de toi, aurait l'idée de te tromper avec une personne aussi vulgaire que Rodrigo Bazagnès? Ça semble étrange venant de toi. Ça ne te ressemble pas? Un homme aussi intelligent, avec une telle estime de soi? Je t'en prie, voyons, tu ne peux pas te comparer à Rodrigo Bazagnès. J'ai eu des moments durs, mais j'ai toujours eu très bon goût. Pour moi, je veux le meilleur. Et c'est pour ça que c'est toi que j'aime. Je veux vivre avec toi et avec tes enfants. Qu'on soit heureux. Oh, mon amour, je t'en prie. Tu dois me croire, je t'aime. J'aime pas cette situation. J'aime pas voir mon fils dans cet état. Madame Adela, je crois que c'est mieux de se calmer et d'attendre jusqu'à ce que ça passe. Quelque chose de grave a dû se passer pour que Monsieur Leonardo se comporte ainsi. Irène, ces derniers temps, je t'ai raconté beaucoup de choses. Et... pour dire vrai, ça ne me dérange pas de tout te raconter. Cette jeune femme, tu comprends, je ne l'aime vraiment pas. Quelque chose me dit au fond de mon cœur que cette femme n'est pas faite pour mon fils. Je me trompe?
Ah, Madame Adela, comment je pourrais savoir ça? J'en sais rien. Bon, je te le dis parce que nous autres, les femmes, on a cette forme d'intuition. Et puis, après tout ce que je t'ai raconté, tu peux me dire si j'ai raison de douter. Madame Adela, ce sont des problèmes qui appartiennent à Monsieur Leonardo et je ne suis personne pour le juger. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Mais je crois que c'est mieux de lui demander à lui directement. Ne l'interprète pas mal. Mon fils a très peu de défauts. Mais il en a un qui surpasse les autres. Il est têtu, têtu, têtu. Et quand il s'obstine sur quelque chose, il s'en fiche des conséquences. Et cette femme est un vrai danger. Je regrette de ne pas pouvoir vous aider. Ah bon sang, tu vas me laisser comme ça dans le doute? Mais je n'ai vraiment pas de réponse à ce que vous me demandez, Madame Adela. Vraiment, excusez-moi. Permettez-moi d'aller faire quelque chose que m'a demandé Monsieur Leonardo. Virginia, la directrice m'a promis de veiller de manière particulière à ta sécurité. On comprend que tu ne veuilles pas parler de la bagarre pour ta propre protection. Mais on doit s'assurer que ce type de situation n'arrivera plus jamais. La seule chose qui compte, c'est que ça ne change pas mon dossier de demande de réduction de peine au tribunal, c'est tout. Non, la demande est toujours valable. Si on n'a pas d'autres personnes agressées, eh bien, on peut pas parler de bagarre, n'est-ce pas? Oui, on doit encore revoir certains points sur cet accord. Mais pour le moment, vous pouvez être tranquille parce que la procédure suit son cours. Maria, s'il te plaît, raccompagne Virginia à sa cellule. Merci beaucoup, madame. Je ne vais pas vous décevoir. Merci beaucoup, Felipe. Je sais pas comment te remercier. Non, ne t'inquiète pas. Je t'appellerai tous les jours pour voir si les promesses sont respectées. Voilà, en fait, quand on a construit cet immeuble, ce bureau était à mon grand-père. Je venais beaucoup ici quand j'étais petit. C'était plus sombre, avec des moquettes plus épaisses et des murs en bois. Si c'est vrai, je préfère celui de maintenant. Comment vous me trouvez? Est-ce que j'ai la tête du président du laboratoire Ferrandise? Bon sang, Julio. Tu t'entraînes pour un futur lointain? Pas si lointain, tonton. Mon plan, c'est de travailler bientôt pour l'entreprise. Bien sûr pas en tant que président. Mais je pourrais commencer comme gérant de quelque chose. Gérant de quelque chose. À voir. Ça me semble être un bon plan pour commencer. Je ne sais pas s'il nous reste des postes vacants, mais sûrement que oui, sinon on en créera un. Ne te moque pas de moi, tonton. Tu sais que je suis l'étudiant avec la moyenne la plus haute de l'université. Attends, moi aussi. C'est moi. Je suis à 4 points au-dessus de toi, Fernando. Fernando. Fernando Palacios. Oui. Le plus jeune fils d'Emiliano. Oui, ça va? Comment vas-tu? Enchanté. Ton père et moi sommes bons amis. Et ces jeunes filles? Ce sont des copines de classe. Sandra et Maria Lucia. Salut. Maria Lucia est la sœur d'Irène. Ah oui? De notre Irène? Oui. Ah oui. C'est étrange. En fait, c'est étrange qu'après autant de temps à travailler dans l'entreprise, on ne sait pas grand-chose sur Irène, sur sa famille. Je ne savais pas qu'Irène avait une sœur. Oui. Enchantée. Pour vous dire vrai, elle en a 2. On a une grande sœur, Virginia. Ah. Virginia. Virginia Gutiérrez. Oui. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo
y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir